Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain d'épices. Donc j'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Donc si vous voulez prendre note pour cette recette, il vous faudra 75 g de farine, 75 g de farine de seigle, il vous faudra 5 g de levure chimique, il vous faudra 2 g de mélange épices à pain d'épices, un œuf, 120 g de miel, alors moi j'ai pris du miel à fleurs, et il vous faudra aussi 20 g de cassonade et un demi-zeste de citron. Moi je vais pas le mettre parce que je cours pas trop après ça. Et il vous faudra 200 ml d'eau que j'ai mis déjà dans ma cuve. Donc voilà, donc là j'ai déjà préparé le moule, comme ça va être prêt. Donc voilà, on va pouvoir démarrer la recette. Donc dans un premier temps, on va tiédir le miel et le sucre. Ok, pour ce faire, j'ai fait un peu fondre mon miel. Je le mets dans le saladier avec mon sucre. Et je vais ajouter tous mes autres ingrédients. Donc je vais peut-être commencer par ajouter mes épices. C'est la toute première fois que je fais cette recette. Donc voilà, je la teste pour vous. Voilà, donc j'ai mis le miel, le sucre, les épices. Je vais rajouter la farine. Donc c'est 75 g de farine blanche et 75 g de farine de seigle. Donc, je vais ajouter au fur et à mesure pour éviter d'avoir des grumeaux. Je vais peut-être ajouter l'œuf. Hop. Et j'ajoute ma farine de seigle. Et j'aurais plus que la levure à mettre et la recette du pain d'épices en elle-même est terminée. Donc on peut vraiment dire que c'est très très facile à faire. Donc je vais vraiment rajouter un tout petit peu de farine, la moitié à peu près. Hop. Zou. Avec les vibrations, le téléphone bouge. Je vais peut-être ajouter un tout petit peu de cannelle. Vraiment, parce que ça c'est quelque chose qui a un goût assez spécial. Donc voilà, donc, je vais vous montrer. À quoi ressemble la consistance. Hop là, voilà. Du pain d'épices. Donc là, ce que je vais faire, je vais verser dans mon moule.
Donc bien sûr, au préalable, j'ai mis l'eau. Donc j'ai mis 200 ml d'eau. Ensuite, j'ai mon panier que je vais mettre dans l'intérieur de la cuve. Donc là, je vais verser mon appareil dans le moule. Et ensuite, je vous montre pour fermer. Ok, donc voilà, j'ai mis mon appareil pain d'épices dans mon moule. Donc voilà, donc là maintenant, je vais mettre mon moule dans la cuve. Ok, comme ceci, voilà. Alors, chose importante que j'ai oublié de stipuler, quand vous faites des gâteaux, n'oubliez pas de filmer avec du cellophane ou du film fraîcheur votre moule pour que votre gâteau puisse gonfler. Hein, donc voilà, donc moi je viens de filmer le mien. Voilà, donc maintenant on va fermer. C'est verrouillé. Donc maintenant on va mettre sur cuisson sous pression ou cuisson rapide selon votre Cookéo. Ok, et là c'est 15 minutes. Donc départ immédiat forcément. Et le pain d'épices, la recette est en route. Donc voilà, donc je vous retrouve d'ici 15 minutes après que la cuisson de mon pain d'épices. Je vous montrerai bien évidemment le résultat comme à chaque recette. J'espère que cette recette va vous inspirer. Je vous dirai comment est le pain d'épices en lui-même parce que c'est vraiment la première fois que je le teste et c'est avec vous. Donc voilà, j'espère que mes recettes vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Facebook ou sur Instagram. Je vous retrouve très vite pour une toute prochaine recette sur le thème de Noël. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, on arrive en fin de cuisson, on se retrouve pour découvrir ensemble à quoi ressemble le pain d'épices. Ok, donc comme d'habitude, donc là on fait pas du tout de maintien au chaud, hein, ça sert à rien parce que c'est un gâteau. Là on va arrêter. Forcément, en ouvrant, j'ai l'alarme. Oula, ça boubouille. Je vais vérifier que j'ai pas d'eau dans mon petit récipient derrière. Alors, bien évidemment, on va laisser... Ah oui, ça a bien gonflé. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Surtout, ne vous amusez pas à prendre, quand c'est très très chaud, votre moule, parce que là, c'est garanti, vous allez vous brûler. Donc surtout, faites bien attention. Quand c'est comme ça, d'attendre que ça refroidisse vraiment. Là, vous pouvez voir que le gâteau a quand même bien monté, le pain d'épices. Donc moi, je vais essayer de le sortir sans brûler. Donc forcément, on va prendre des ustensiles adéquats. Je vais prendre des torchons et je vais essayer de le sortir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, là, je viens d'ouvrir mon cellophane. Maintenant, je vais laisser refroidir le pain d'épices. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc j'espère que la recette vous aura plu. On se dit à très vite. N'hésitez pas à l'essayer.
et me dire vous le résultat, comment que ça s'est passé pour vous au niveau de la cuisson et tout ça. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt les coquinotes.